C'est quoi, hier soir, juste avant de me coucher, en plus, j'ai mangé ce truc-là, espèce de brownie industriel. Ah, j'en ai mangé genre un tiers. Et c'était même pas bon. Et je me suis fait réflexion sur le moment que c'était pas bon, mais je continuais quand même à le manger. Et ce matin, bah, j'avais mal au bide. Et tu vois, j'aurais pu me dire, bah, super, 4 ans, 5 ans de cheminement conscient, de développement perso et compagnie, et t'accompagnes les autres, et finalement, bah voilà, tu retombes encore dans tes vieux travers. Franchement, c'est trop la loose. Et j'ai compris en fait que non, parce que la Claire d'aujourd'hui, elle se dit plus la même chose suite à ce genre d'expérience que la Claire d'il y a 4, 5 ans. Parce que la Claire d'aujourd'hui, bah, elle s'est dit, elle s'est regardée avec compassion, et elle s'est dit, mais en fait, le problème n'est pas que ça va te faire grossir ou autre. Le problème, il est que franchement, c'était pas bon, t'as pris aucun plaisir à ça, donc il aurait mieux valu limite manger un truc qui est bon, qui te fait plaisir, et qui est pas bourré d'additifs et de conneries, en fait, quitte à te faire plaisir. Mais elle s'est surtout dit, mais qu'est-ce qu'il y a eu dans ta journée? Quel genre de stress tu t'es mis ou quel besoin profond t'as pas respecté pendant ta journée pour en arriver à 22 heures le soir à avoir besoin de te calmer en mangeant ce brownie en fait, qui t'a apporté au fond aucun plaisir. Donc à quel endroit t'as pas respecté tes besoins? Est-ce que c'est que t'as pas mangé suffisamment? Est-ce que c'est que tu t'es mis trop la pression sur un sujet? Est-ce que tu t'es pas écouté? Est-ce que, tu vois? Mais en tout cas, j'ai plutôt été dans un regard de compassion envers moi-même. Et surtout de me dire, mais en fait, moi, enfin, ça me met en colère dans le sens où j'ai mangé un truc qui était pas bon pour mon corps, qui honorait pas en fait mon propre corps en fait. Mais il n'y avait pas de culpabilité d'avoir voilà, voulu m'apaiser et me faire plaisir en fait avec de l'alimentation. Et, euh, et le message voilà, que je voudrais te faire passer, c'est que quelqu'un qui accompagne les autres, c'est pas quelqu'un qui est parfait, mais c'est quelqu'un qui est capable de faire des allers-retours entre bah, ces moments où effectivement ça va pas et on retombe dans ses vieux travers, mais tout de suite d'arriver à dézoomer, de prendre de la hauteur et d'avoir de la compassion pour soi-même et de ne pas rentrer dans ce cercle vicieux de la culpabilité. Et donc je suis fière de moi aujourd'hui, non pas parce que je suis parfaite et je le serai jamais, mais parce qu'aujourd'hui bah, j'ai changé de regard sur ces moments, sur ces comportements-là, et c'est ça qui fait de moi quelqu'un qui accompagne bien les autres. Pas parce que je suis parfaite et que je suis un exemple parfait, mais parce que je sais ce que c'est que de tomber dans ces comportements de fuite, dans ces comportements. Et en fait, ça peut prendre plein de formes. Chez moi, ça a toujours pris un petit peu cette forme de manger du sucre. Mais en fait, ça peut prendre plein d'autres formes. Mais je sais profondément ce que c'est et je le vis encore, même si c'est beaucoup moins qu'avant. Et surtout,